Quand est-ce qu'il va partir? Tu reviens encore me déranger avec cette histoire. Tu peux pas laisser tomber. Je ne te dérange pas du tout. Ce Jatin est en train de faire de ma vie un vrai cauchemar. J'en ai marre de cette situation et je ne peux plus la tolérer. Qu'est-ce que tu ne peux pas tolérer? Qu'est-ce qu'il fait ici, enfin? Il n'a pas de travail? Pourquoi il ne part pas d'ici? La présence de Jatin te pose un problème? Sonakshi, tu ne comprends pas? C'est mon moment avec Suhana. Et Jatin n'a pas à s'immiscer entre Suhana et moi. Dis-lui que Suhana et moi, nous voulons être seuls. Et que nous n'avons absolument pas l'intention de partager nos vies avec lui. Quelle place occupe-t-il? C'est son oncle? Son frère? Qui est-il pour toi? Il est tout. Il compte beaucoup pour moi. Tu ne connais absolument pas Suhana. En revanche, lui la connaît parfaitement. Il me connaît depuis des années. Tu n'as même pas encore fait 2 jours ici et tu oses faire du bruit. Tu sais, quand j'accouchais, mes parents ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à l'hôpital. Qui m'a assisté? Jatin. Quand j'ai accouché, qui était la première personne à embrasser Suha? Jatin. Et quand toute la nuit, Suha pleurait, qui venait la faire dormir d'après toi? Jatin. Si quelqu'un avait un problème, à qui s'adressait-il? Toujours à Jatin. Si quelqu'un voulait des conseils, il faisait appel à Jatin. Suha ne coupe pas son gâteau d'anniversaire si Jatin n'y est pas. Il est comme un père pour elle. Il nous a protégés toutes les deux en tant que meilleures amies. Et comme tu es revenu dans notre vie, tu t'attends à ce que je dise à Jatin de partir. Je sais que tu es jaloux de lui, parce qu'il passe beaucoup de temps avec Suha. Mais sache qu'il a beaucoup fait pour nous, Dev. Tellement de choses que tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que Jatin a tous les droits sur Suha, et à partir de maintenant, tu devras t'y faire. Bien. Tu as gagné, je ne me battrai plus avec toi. Parce que cette maison est à toi. Tu as le droit de décider qui doit vivre ici ou pas. Mais quand Suhana viendra chez moi, je préfère t'avertir. Que personne ne vienne faire ce petit jeu-là chez moi parce que c'est moi qui fixerai les règles. Ok, mamie, c'est bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu es partie et tu ne penses plus à moi. Dis-moi plutôt quel tour de magie vous faites. Il n'y a pas de magie, c'est juste que je m'amuse bien avec mon Big Chat. On a même réussi à danser aujourd'hui. Vraiment? C'est vrai que ton oncle a dansé, hein? Non, parce que Soa a été blessé et après on a dû arrêter immédiatement. Ah, ça va, oublie ça. Tu sais quoi? Dis plutôt à ta mamie Ce que ton oncle est en train de faire là-bas. Bah mon Big Chat, il joue beaucoup avec nous à la maison et aujourd'hui, il a même cuisiné pour Sohana. Hein? Dev a cuisiné? Et qu'est-ce qu'il a cuisiné? Il a cuisiné du poisson. Quoi? Ton oncle a cuisiné du poisson? Oh, Dieu! Golou, ne t'approche pas des repas non végétariens. Tu m'as compris? Nous sommes brahmanes et dans notre culture, c'est un péché de manger du poisson. Mais je l'ai pas mangé, Big Chat l'avait fait pour Sohana. Oui, c'est bon, je sais. Ouf. Ah, c'est bien, mon chéri. J'ai cru que tu en avais mangé. Oh mon Dieu! Golou, tu as peut-être faim, non? Dis-moi. Parce que tu sais, Golou, Ton oncle aime tellement Suhana qu'il peut oublier que son petit-neveu peut aussi avoir faim. Il commence à aimer Suhana plus que toi. il lui donne absolument tout l'amour qu'il avait encore pour toi. Toi, oh mon Dieu, et toi, tu es coincé là-bas. Tu ne veux pas rentrer, mon chéri? Non, je suis sûre que mon Big Chat m'aime beaucoup et C'est le meilleur de tous les tontons. Écoute, Golou. Si tu étais à côté de moi. Mère, épargnez au moins Golou de vos manigances. Comment pouvez-vous perturber cet enfant innocent? Tu dis n'importe quoi. Je lui dis la vérité, moi. Ce que je sais, c'est que cette Bengali et sa petite fille vont rendre notre Goulou fou dans cette maison. Ça, tu peux me croire. S'il vous plaît, mère. Suhana et Sona n'ont rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Elles vous ont causé du tort? Elles le feront bientôt. Elles vont le faire tôt ou tard. Et toi, tu n'attends que ça. Tu veux que ta sœur vienne ici. Ensuite, tu formeras une équipe avec elle pour faire de cette maison Dixit la maison des Bosés. Pour ce qui est de briser cette maison, elle n'a besoin de personne d'autre. Vous le faites déjà. Hé, toi! Après avoir aperçu le roi singe, il a couru vers la maison et il a pris son lance-pierre. il avait un lance-pierre avec lui? Absolument. Et c'est à ce moment que le roi singe a vu le lance-pierre dans sa main et il a eu très peur et il s'est enfui. Jatin, il se fait tard maintenant. Tu devrais rentrer chez toi, tu ne crois pas? Elle doit dormir. Oui.
J'ai une réunion importante demain. Alors, je dois partir. Mais et pour l'histoire? La prochaine fois, je te promets de la terminer. D'accord? Ok. Ok. Bye. Bon, Sona, je vais partir. Où est-ce que tu vas? Il se fait tard maintenant et j'ai une réunion demain. Dev t'a demandé de partir, n'est-ce pas? Comment peut-il faire ça? Je vais lui parler. Sona, ne fais pas ça, s'il te plaît. Pourquoi pas? Franchement, qui est-il pour te parler de cette façon? Le père de Sua, il a un peu raison. Son père végétarien lui a cuisiné du poisson pendant ce temps. Moi, je l'ai invité à dîner. Quand il a fallu jouer avec Sua, j'étais encore là. Sona, je pense que je fais obstruction à Dev, ce qui n'est pas juste. Je ne partirai pas parce que Dev me le demande. Je pars d'ici parce que je pense que c'est normal. Si je continue à jouer avec Sua toute la journée, quand auront-ils le temps? Ça m'est complètement égal. Mais comment peut-il te demander de partir? Il a le droit. Et je ne culpabilise pas, vraiment. Tu sais, il a fait beaucoup d'efforts pour rendre Sua heureuse. Tu devrais être contente. C'est un père attentionné et tu le sais très bien. Alors c'est décidé. Ne te bats plus avec Dev pour des petites choses. Si vous mettez à l'écart ses problèmes, vous serez capable de lui donner ce qu'elle veut, ok? Cool, allez. Prends soin de toi. Comment allez-vous, beau-père? J'ai vraiment très mal. Comment pouvez-vous vous comporter ainsi avec votre gendre? Je sais très bien que vous êtes son oncle, mais Elena est comme votre fille. Attendez, où allez-vous? Attendez, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de parler à un radin comme toi. Pousse-toi de là. Beau-père, si vous vous comportez ainsi, alors comment voulez-vous que les deux familles puissent se réunir un jour? Nous ne voulons pas avoir de contact avec les Dixit. Votre colère est justifiée, mais qui empêchera cela d'arriver? Vous, peut-être? Parce que Dev habite déjà dans votre maison. Dites-moi combien de temps cela prendra pour que Dev et Sonakshi se réconcilient. Cela n'arrivera jamais. Tu arrêtes tes bêtises? Je dis juste la vérité, mais vous ne connaissez pas bien Dev. Convaincre les gens, c'est la spécialité de Dev. Et j'ai cette intuition que la moitié de votre famille est déjà convaincue. Il a plus d'un tour dans son sac. Vous constaterez par vous-même qu'il mettra les gens de son côté et vous ne vous en rendrez même pas compte. Dans cette situation, je suis avec Sona et Dev. Je les soutiens. Dev est venu ici pour Sua, n'est-ce pas? On devrait leur laisser un peu d'espace. Votre attitude me montre bien que ce que j'ai dit se passe déjà chez vous. Dans quelques jours, Sonakshi et Swana feront partie de la famille Dixit. Passez donc le plus de temps possible avec vos semblables. Mais beau-père, mon travail était de vous prévenir. J'en ai terminé. Acha, j'ai rangé tout ce que tu avais demandé à la cuisine. Jatine? Tu t'en vas? Mon oncle, je vais partir pour un voyage d'affaires. Alors je viens vous dire au revoir. Voyage d'affaires? Tu ne l'as jamais dit avant. Tout à l'heure, il y a eu un problème, alors je dois y aller. Jatine, regarde-moi en face. Dis-moi ce qu'il y a. Jatine? Y a-t-il autre chose? Ma tante, je pense qu'il est mieux que je parte d'ici un moment. Je ne veux pas me mettre entre Dev et Sua. Tu vois, je le savais. Fais-lui comprendre. Vas-y, fais-le. Jatine? Je pense que c'est mieux pour nous. Mieux pour nous? Jatine, si tu ne peux pas penser un seul instant à ta propre famille, alors essaye au moins de penser à soi. Mon oncle, j'y ai réfléchi et c'est pour ça que... Quoi? Non, ce n'est pas juste, Jatine. Tu sais que Sona et Swana ont toujours besoin de toi. Cette fois, il y a un grand changement dans leur vie. Et tu veux les laisser dans un tel état? Ce n'est pas juste. Ma tante, si je reste ici, alors... Alors quoi? Et Dev et Sona n'ont aucun souci, alors pourquoi pars-tu? Tu n'interfères pas dans leur vie. Et... tu connais la situation de Dev. Si tu sors de cette maison,
ne me parle plus. Ma tante, s'il te plaît, Je écoute-moi. t'ai dit de ne plus m'adresser la parole. S'il te plaît, ne rends pas les choses Plus plus de difficiles. discussion à ce sujet. Ok, je ne partirai pas. Je vais rester. Tu vois? À cause de Dave, Jatine allait quitter cette maison. Eh, tu vas encore blâmer Dave? Il a dit que cette décision venait de lui. Si tu as toujours l'intention de rester aux côtés de cet homme à double visage, fais-le. Mais moi, je ne le laisserai pas parler à un membre de ma famille. Je l'évincerai s'il le fait encore. Comme tu prends son parti, dans ce cas, tu choisiras entre Dave Dixit ou moi. Le rose est joli, le bleu est lumineux, les couleurs sont invisibles dans la nuit. Maman a-t-elle peur de la nuit? Elle dit à la lune, envoie rapidement tous les rayons du soleil. Mais alors, maman, s'il y a du soleil, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas classe aujourd'hui. Laisse-moi dormir. Il n'y a pas classe, mais tu ne veux pas t'amuser avec maman? Pas vrai? Pas vrai? C'est bon, j'ai plus sommeil. Allez, va te brosser les dents, ok? Regarde, papa dort encore. Il est aussi en vacances, lui, tout comme moi. Chut! Il ne faut pas le réveiller. Vas-y. Je l'ai même pas réveillé. Brosse-toi les dents. Ok. Du thé au lit. C'est mignon. C'est maman. Personne ne peut faire du bon thé comme maman. J'ai fini de me brosser les dents, maman, regarde. Ok, maintenant, tu dois te changer et manger. Vas-y, allez, va te préparer. Ah oui, ça sent vraiment bon. Acha, si tu laisses Sorab, il mangera le petit déjeuner tout seul. Commence à manger. Quoi? Ne fais rien, s'il te plaît, ok? Ah, les voilà qui arrivent. Miss... Bonjour. Bonjour. Bonjour, Soa. Bonjour tout le monde. Bonjour Gollum. Aujourd'hui, tout le monde a l'air heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit déjeuner est vraiment délicieux. Ça traduit notre humeur. Je suis d'accord, papa. C'est vraiment excellent. Swana, tu veux de la confiture? Tu en veux? Acha, donne-moi toute la confiture, j'ai très faim. C'est délicieux. Ah bon? Alors, as-tu dit merci à Acha? Merci, Acha. Pourquoi donc? C'est bien poli de dire merci pour un petit déjeuner aussi délicieux. Oui, maman. Sauf que tu me remercierais seulement le jour où je te ferai le petit déjeuner. Parce que je n'ai rien fait. Maman a fait le petit déjeuner. Dis-lui merci. Pourquoi me remercier? Je n'ai rien fait du tout. Tu m'as posé le thé à côté du lit le matin. Non, je me suis réveillée tard. Gouni dormait aussi. Tout était prêt quand je suis rentrée dans la cuisine. Et toi, Bijoy, c'est... impossible. Parce qu'il ronflait tellement quand je me suis réveillée. Si ce n'est aucun d'entre nous, qui l'a donc fait? Bonjour tout le monde. Alors Swana, dis-moi, comment est-ce qu'il est ce petit déjeuner? Papa, c'est vraiment délicieux. Swana chérie, tu as vraiment tout donné à ton papa. Maintenant, c'est à mon tour de le faire. Merci. Ah, ce petit déjeuner a un goût acide. Acha, j'en ferai un autre, d'accord? Qui s'occupera de la préparation de la cérémonie du curcuma si tu le fais? J'ai dit que j'en ferai un autre, alors c'est décidé. Bijoy! Ma tante, ça va aller. Dites-moi si vous avez du travail et je viendrai vous aider. Papa est tombé dans son propre piège.
fait? Pourquoi tu te fais aussi belle aujourd'hui? Combien de fois vais-je devoir t'expliquer? Tu es notre belle-fille, donc tu ne peux pas aller chez ces Bengalis. Tu as des responsabilités, non seulement ici, mais aussi envers cette famille. C'est étrange. Vous parlez de responsabilité. Celle qui veut pourtant briser cette famille et qui ne fait rien d'autre que ça. Ne t'avise pas de me contredire. Tu m'as comprise? Est-ce que tu te souviens de ce jour où Ishwari t'a grondé? Non, je ne l'ai pas oublié. En fait, quelque chose me dit que si j'informe ma tante de toutes vos petites manigances, alors dites-moi, qui va-t-elle gronder? Oh, mon Dieu, tu m'as menacée? Moi qui suis ta belle-mère? Non, ma tante. Comment puis-je vous menacer? J'étais en train de réfléchir. Elena, on en a déjà parlé, toi et moi. Donc tu y vas. Alors que ma tante a refusé, c'est ça? Oui, ma tante me l'a interdit si seulement les concernés m'interdisent de venir. En revanche, elle ne m'a pas du tout dit « n'y va pas s'il t'invite ». Alors, vu que Sona m'a bien invitée, l'interdiction de ma tante n'est plus valable. Tu vois? Oui? Un instant. Je te passe Dev. Tiens. Ronita, j'ai perdu tout mon temps à lui expliquer. Essaye-toi, elle ne veut toujours pas m'écouter. Je lui parlerai, mais c'est quoi le problème? Le problème? Le problème, c'est qu'elle veut partir en lune de miel aux États-Unis. Je lui ai donné d'autres options, mais elle ne m'écoute pas. On n'obtient pas facilement le visa et Trump n'est pas du tout mon oncle. Ok, d'accord, je lui parlerai. Attends, tiens ça, s'il te plaît. Allô? Oui, Dev? Ronita, Sorab m'a dit que tu voulais aller aux USA pour la lune de miel. Eh bien... en fait, oui. D'accord, ne t'inquiète pas, rends-moi un service. Tu vas m'envoyer ton passeport, je t'aiderai pour le visa. Laisse Sorab dire ce qu'il veut et tu vas l'avoir. Merci beaucoup, Dev. Ne me remercie pas. Il n'y a pas de merci en famille, ok? Ok. Ronita le grondait jusqu'à hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bye. Tiens. Quoi? Dis-moi d'abord. Qu'est-ce que tu as fait? Explique-moi parce que je n'ai pas bien compris. Le problème est résolu. J'ai des connaissances à l'ambassade. Vous aurez facilement un visa et vous aurez en plus des billets à tout petit prix. Que veux-tu dire? Vraiment? Tu es génial! Merci, Dev. Mais vous ne connaissez pas bien Dev. Convaincre les gens, c'est la spécialité de Dev. Et j'ai cette intuition que la moitié de votre famille est déjà convaincue. C'est mon jour. Oui. Dev, j'aimerais que tu arrêtes de jouer avec ma famille tout de suite. Je sais pourquoi tu aides Sorab. Monsieur Bosé, je suis occupé, veuillez m'excuser. Une minute! Ne fais pas semblant d'être bon. Je sais que tu es en train de tromper ma famille. Ils ne le savent pas, mais moi, je l'ai déjà compris. Tu trompes ma famille avec tes fausses bonnes intentions. Tu as déjà impressionné Asha, ensuite tu joues l'homme pieux devant Jatine, et tu as fait pareil avec Ronita et Sorab. Qu'as-tu dit à Ronita? Nous sommes une famille. Depuis quand es-tu devenu l'un des nôtres? Alors, n'essaie pas de t'imposer. Je reconnais très bien ton vrai visage. Tu t'amuses à jouer avec les émotions des autres et à briser leur cœur. Tu l'as déjà fait une fois à ma famille et je t'ai pardonné. Je ne te laisserai pas le répéter. Fais attention, Dev. N'essaie pas de nous amadouer. Bonjour. Bonjour, entrez. Bonjour, allez-y. Elena, comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, ma tante. Ça va, sois bénie. Ça va. Mon oncle? Attendez, j'arrive. Bienvenue, Elena. Dis-moi, tu es vraiment magnifique. Magnifique. Oh oui, magnifique. Merci, Dev. Ce n'est pas mal du tout. Tu apprends aussi le bengali? Je dois bien apprendre quelque chose. Ça fait plaisir de te voir. Sorab aussi sera très heureux de te voir. Ma tante, je voulais vraiment venir. Sona m'a
Asha, certaines personnes aiment bien inviter leur famille. Et ça ne me plaît pas. Vous m'avez interdit de faire venir ma mère. Elena est mon amie. Vous n'avez rien dit, il me semble, sur les amis. Tu te crois? Le prêtre vous demande. C'est l'heure de la vénération. Oui, on arrive. Allez, Asha. Dev, tu savais que Sona m'avait invité. Pourquoi l'as-tu caché à mon oncle? Peu importe si je lui disais. Il aurait toujours fini par râler. Je ne voulais pas qu'il en veuille à Sonakshi le jour de la réception. Ne t'inquiète pas, il m'en veut tout le temps de toute façon. Ça ira. Elena, salut. Je te présente Jatin. C'est le meilleur ami de ta sœur. Est-ce que tu le connais? Que Dieu Indra de grande renommée nous bénisse. Que le Seigneur omniscient nous bénisse. Que le protecteur Garuda nous bénisse. Que le Seigneur Brihaspati nous protège. Mais qui peut bien épouser un poisson? Eh, non, Golou. Il ne s'agit pas d'épouser un poisson, mais une tradition bengali. La vénération est terminée. Vous pouvez lui mettre maintenant du curcuma sur lui. Faites attention, c'est un sari de mariage. Ne marchez pas dessus. D'accord. Biksha, je commence un peu à m'ennuyer, on peut jouer? Non, Golou, après. Les prières ne sont pas finies. Après. J'ai envie de jouer maintenant. Attends, d'accord, va jouer. Mais ne dérange pas les autres, hein. Swana dort car elle ne se sent pas bien. Tu ne feras pas de bruit, hein, d'accord? Ok, c'est d'accord. Pas de bruit. Bijoy, c'est un enfant, il faut le comprendre. La robe de la mariée a été tachée avec du curcuma. Golou! Descends! Golou! Viens! C'est quoi ça? Tu vois ce que tu as fait? Tu as abîmé la robe. C'est un endroit pour jouer au cricket? Réponds-moi. Monsieur Bosé, calmez-vous, ce n'est qu'un enfant. Ne me donne pas de leçons. Tu aurais dû garder un œil sur lui et ça ne serait pas arrivé. Tu aurais dû lui faire comprendre de faire très attention, car il y a un événement ici. Bijoy, contrôle-toi s'il te plaît, tout le monde te regarde. Ce n'est rien, ma tante, ça va. C'est vrai, j'aurais dû jouer avec lui. Parce que si j'avais lancé la balle, j'aurais visé quelqu'un d'autre. Sona, tu as entendu? Bijoy, calme-toi s'il te plaît, aujourd'hui c'est le Haldi de Sorab. Non, Asha, ne me demande pas de me calmer. Il ne peut accepter de voir les bonnes choses dans cette maison. Voler ne lui a pas suffi. Monsieur Bosé, ça suffit. Vous en faites un peu trop, là. Vous dépassez les limites. Je dépasse les limites? C'est toi qui as déjà franchi toutes les limites. Tu vas apprendre ça à soi? Tu ne pourras jamais devenir un bon père. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas que vous allez continuer à crier. Si je reste calme, c'est juste pour Sorab et Ronita, sinon... Sinon? Tu entends ça, Asha? Écoute comment il parle. Je t'avais averti que s'il continuait, l'un d'entre nous devrait quitter cette maison. D'accord, je vous appelle un taxi. Allez, venez. venez. Tu vois? Mais écoute-le! Assez, ça suffit. Venez, venez avec moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Venez, on ne discute pas, on y va. Non, Asha! Allez, on y va. Asha, qu'est-ce que tu fais? Assez, Bijoy. Je vous avais pourtant bien prévenu. Je ne veux pas de drame dans cette maison. Mais vous n'avez pas l'air de bien vouloir comprendre. Il a fallu que vous fassiez encore une scène devant tous les invités. Jusqu'à ce que vous trouviez une solution à vos gamineries. Cette porte ne s'ouvrira pas. Quoi? Mais ma tante, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire?
plus vite vous allez résoudre vos différends, mieux ce sera pour vous deux. Sinon, vous serez obligés de rater la cérémonie. Achat! Bye! Achat! Achat! Qu'y a-t-il? Pourquoi me regardez-vous? Vous lui avez mis du curcuma? Tu l'as fait? Où sont Dave et papa? Là où ils sont censés être. Je suis allée les enfermer dans une chambre là-haut. C'est la punition pour mauvaise conduite. Allez, continuons. Ouvrez-moi cette porte, s'il vous plaît. Je ne peux pas rester avec... Je suis aussi du même avis. Je ne veux pas rester avec toi. Laisse-moi te donner un conseil. Je connais très bien ma femme. Elle ne l'ouvrira pas. Elle est têtue. Dieu merci, elle est têtue au moins pour une bonne raison. Maman ne plaisante pas. Elle les a enfermés tous les deux. C'est juste la cérémonie du haldi. Non, ça va, ce n'est pas au lit. Je peux me permettre de vous donner mon avis? Je vois que vous êtes à 2 doigts de sauter par la fenêtre, mais vous pourriez vous briser tous les os. Dans ce cas, tu sais, tu devrais absolument essayer. Beaucoup de problèmes seraient résolus. Goonie, écoute. Donne ce sari au blanchisseur. Dis-lui que c'est un sari de mariage et de faire très attention, d'accord? Oui. Ma tante, tu as besoin d'aide? Je te demanderai de m'aider quand j'aurai besoin de toi. Vous vous êtes calmée? Sona? Maman? Dis au traiteur de servir le repas. Ok, j'y vais. À cause de toi, je suis enfermé ici pendant qu'il s'amuse dehors. Monsieur, si vous voulez tout savoir, je suis sûr qu'ils se réjouissent que vous soyez enfermé. N'essaie pas de jouer au petit malin avec moi. Je rate la cérémonie de mon fils et tu en es responsable. Si tu n'avais pas parlé, je ne serais pas ici. Moi non plus, je ne veux pas rester ici. Un asile psychiatrique est sûrement 1000 fois mieux. Au moins, là-bas, les gens ne se comporteraient pas comme vous. Mais au fait, vous devez sûrement savoir que ce n'est qu'une question de temps. J'emmènerai ma fille. Goonie? Oui? Range ces plats. Fais attention. Maman, ça fait longtemps, va ouvrir la porte. Non, pas du tout. Ils n'ont pas l'air de vouloir comprendre, donc non. Maman, ça fait déjà presque 3 heures de temps. Ils sont toujours silencieux. Je suis vraiment inquiète Sona, parce que... épargne-moi de tes commentaires, sinon je t'enfermerai aussi là-dedans. Ils méritent d'être traités comme ça. À quoi ça sert, franchement? Cela servira à quelque chose, parce que j'en ai plus qu'assez de ce drame quotidien. Ils le font tous les jours, ça devient énervant. Ils évacuent leur colère en disant tout et n'importe quoi, et moi je dois les écouter. Non mais voyons, à un moment donné, je n'arrive plus à supporter leurs bêtises. Je dois leur dire sans cesse « Calmez-vous, calmez-vous, je ne dois pas aussi me fâcher ?» Alors jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien se tenir, ils resteront enfermés dans cette pièce. Et si par mégarde, quelqu'un essayait de leur ouvrir la porte, elle sera elle aussi enfermée à l'intérieur. C'est clair ? Hé! Alors, mon goulou, tu es rentré, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas être éloigné de moi comme ça. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as les larmes aux yeux? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Hein? C'est rien, il s'est blessé en tombant. Il a eu un peu mal. Goulou, va dans ta chambre. Vas-y, je te rejoins. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le connais. Je sais que quand Goulou tombe, il ne pleure jamais. Au fait, il est tombé tout seul ou ce sont les Bengalis qui l'ont poussé? N'importe quoi. Stupide fille, ma famille, elle se fâche toujours quand je parle de ces Bengalis. Ou alors, elle me cache quelque chose. Toute ma journée a été gâchée. Il y avait sûrement autre chose à faire que de rester assis.
C'est bien qu'elle m'ait enfermé dans cette chambre. Attends, où est-il? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Ce scotch a 18 ans d'âge, ne le casse pas. Monsieur Bosé, que vous êtes malchanceux, mon pauvre. Vous êtes sur le point de boire ce scotch avec la personne que vous détestez le plus au monde, il me semble. Sachant que la bouteille est déjà ouverte, alors pourquoi est-ce que vous faites autant de petites manières? Ne m'apprends pas comment je dois boire mon scotch. À l'époque, quand j'étais encore jeune, Encore des excuses? Attendez. Regardez, il faut boire de l'alcool de sorte que même la bouteille apprécie la dégustation. Mais ce n'est pas grave. C'est juste que vous n'en êtes pas capable. Tout ce que vous savez faire, c'est faire du bruit, ok? Est-ce que mon petit chéri est encore triste? Regarde, vois ce que je t'ai gardé, de la crème glacée. Gollum n'aime pas ça? Je sais bien que ton oncle t'a amené tous les jours pour manger des glaces. Mais mon chéri, cette époque est maintenant révolue. Si on pouvait retourner à cette époque... C'est pour ça que ta grand-mère t'a gardé cette glace. Tu peux me dire pourquoi Big Chat m'emmène plus manger tes glaces? Écoute mon chéri, c'est parce que ton oncle n'a plus de temps pour toi. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Tu es venu jusqu'ici avec les larmes aux yeux et ton oncle n'a rien fait, n'est-ce pas? Il n'a même pas fait attention. Il t'a laissé rentrer tout seul. Ton oncle a remué ciel et terre quand tu pleurais. Mais maintenant... Et maintenant, mamie? Maintenant, ton oncle est attaché à sa propre fille et aussi à ton ancienne tante. Tout ce qu'il fait actuellement, c'est pour eux et pas pour toi. Mais ne sois pas triste. Ta grand-mère restera toujours avec toi, peu importe, compris? Moi, je serai là. Tiens, ouvre la bouche. Vas-y, ouvre. Je n'avais qu'un soutien. Et tu me l'as aussi enlevé, Dave. Tu as ruiné toute ma vie. Je suis désolé, monsieur Bosé. C'est de ma faute. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y avait une chose qui pouvait nous réconcilier tous les deux, mais cette chose n'existe plus. Chut, sois d'or. Cette affaire devient sérieuse. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. On va jouer à un jeu. La personne qui sera en face de cette bouteille devra choisir entre action ou vérité. D'accord. Ok? Alors, monsieur Bosé, dites-moi, qu'est-ce que vous avez choisi? Vérité ou action? Moi, je dis toujours la vérité. D'accord, monsieur Bosé. Vous me direz donc toute la vérité. Pourquoi me détester? Pourquoi me détestez-vous autant? Parce que... Je suis le père de Sona. Les filles sont toujours comme ça. Je ne cesse jamais de leur donner des conseils. En inculquant le savoir-vivre. Mais toi et Sora, vous n'êtes pas comme les femmes. Et avant, je mentais beaucoup. Nous avons toujours donné beaucoup d'amour à Sona. On s'inquiétait pour elle. Quand elle a grandi, elle est tombée amoureuse de toi, Dave. Ma fille nous avait quittés et elle est partie te rejoindre. Sache que tu as fait du mal à ma fille unique. Tu lui as fait couler des larmes. Tu sais,
Lorsque la fille d'un père pleure, alors c'est l'image de ce dernier qui est ternie. Je ne pouvais pas essuyer les larmes de ma fille. Et je n'ai jamais pu les essuyer jusqu'à maintenant. Je n'ai pas pu protéger ma fille. Et je n'ai même pas pu l'épargner de tes griffes. Tu comprends? J'aime ma fille de la même manière que j'adore ma fille. C'est de cette façon que je te hais. Dave Dixit, je te déteste. Je te déteste, je te déteste. Je comprends, mademoiselle Bosé. Mais monsieur Bosé, désolé. Oui. C'est mon tour maintenant. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes comme cette bouteille. Tout vide et tournant sur place. Mais, monsieur Bosé, comment se fait-il que vous pensiez encore à ce qui s'est passé il y a 7 ans? Comme si tu avais tout oublié, Dave. Bien sûr, c'est évident, j'ai tout oublié, et donc je suis venu ici pour prendre un nouveau départ. Par contre, vous, monsieur Bosé, vous n'avez rien oublié. Maintenant, monsieur Bosé, je vous défie d'arrêter de me haïr. Je savais que vous changeriez pas. Je me demandais juste si vous pouviez me pardonner pour tout ce qui s'est passé. Mais vous n'allez jamais le faire. Non, parce que... Sinon, qui est-ce que vous pourriez réprimander? Alors, tu veux dire que les choses resteront comme elles sont et qu'il n'y aura pas de solution, donc rien ne changera? Eh oui, monsieur Bosé. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose, pour une fois, hein? Vous faites toujours semblant de me comprendre. Tu ne peux pas comprendre l'éducation d'un enfant, Dave Dixit. Ta fille est encore petite. Attends le jour où elle grandira. Elle tombera aussi amoureuse. Tu comprendras que ce n'est pas si simple. Tu verras. Elle te laissera et s'en ira. Qu'est-ce que tu feras le jour où tu réaliseras que la seule personne dont ta fille est éperdument amoureuse ressemble à Dave Dixit? Quel est ce jeu absurde? Hein? Monsieur Bosé, une question me brûle les lèvres depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question sans faire tourner la bouteille? Dave Dixit, demande-moi ce que tu veux. Vous avez l'habitude de dire que je ne pourrai jamais devenir un bon père. Où veux-tu en venir? Je veux dire que... Qui est parfait dans ce monde? Dites-le-moi. Vous avez été un mari et un père depuis tant d'années. Et vous, est-ce que vous êtes parfait? Ça ne vous est jamais arrivé que quelqu'un se plaigne de vous? Ou est-ce que Madame Acha ne s'est jamais plainte de vous? Que veux-tu dire? Est-ce que tu m'insultes? Non, c'est pas ça. Je ne vous insulte pas, monsieur Bosé. Je demande juste et tout. Ne vous fâchez pas. Lorsqu'une personne boit un verre de trop, elle se met à dire n'importe quoi. Dis-moi plutôt comment sortir d'ici. J'ai une idée pour sortir d'ici. Mais pour ça, vous serez obligé de mentir. Bijoy Bosé ne ment jamais dans sa vie, je le sais bien. Mais là, vous allez être obligé de mentir. Si vous voulez vraiment sortir d'ici. Explique. Écoutez, je sais que vous ne voulez pas me pardonner pour l'instant. Tout le monde sait qu'on ne peut pas enterrer la hache de guerre. Cependant, si d'une manière ou d'une autre, on arrive à convaincre les deux familles qui sont en bas qu'on a enfin enterré la hache de guerre avec ce scotch et que nous sommes devenus de bons amis, alors... Allez, monsieur Bosé, ça ne vous coûte rien. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de toute façon? Vous devrez me parler gentiment devant tout le monde, moi également, je m'arrangerai à vous traiter avec respect comme un oncle. Et en plus, vous ne devez même pas m'appeler Monsieur Dave Dixit d'un ton sévère. Parlez-moi juste gentiment devant tout le monde et ça ira. Je suis sûr que vous aimez votre famille, donc vous pouvez le faire pour elle, n'est-ce pas? Monsieur Bosé, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, je peux le faire. Alors, marché conclu. Ok, c'est un marché. C'est un marché, mais tu ne connais pas ma famille. Ils sont très intelligents. Attendez, j'ai une idée. On va faire quelque chose
pour qu'il n'ait même pas le temps de dire quoi que ce soit. Quoi? Sohrab, il est l'heure de se réveiller. Tu es sur le point de te marier. Prends l'habitude de te réveiller seul. Maman, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Il y a beaucoup de travail. Lève-toi. Allez, lève-toi. Tu ne peux pas me le dire plus doucement? Es-tu obligé de jouer cette musique? Laisse-moi dormir. Je ne joue pas de musique. Je n'ai rien fait du tout. Lève-toi. Tu viens voir? Qui joue alors de la musique aussi forte? Je ne sais pas. Viens, on vérifie. Allez. D'où vient cette musique? Je ne sais pas. Peut-être de cette pièce? De cette pièce? Hein? Venez, on va vérifier. Oui, ça vient d'ici. Oui. Oh! Oh, Sohrab, qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi, Venez! viens avec Allez, nous, danse. venez! À ça! Venez tous, on danse! Bijoy, fais attention! Hey! Allez, venez! Ouais! Ouais! Ces deux-là ont bu une bouteille entière de scotch. Bijoy! Bijoy! Mais, qu'est-ce que vous faites? Papa? Bijoy! Monsieur Bosé? Papa! Bijoy! Monsieur Bosé!